Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 21 septembre. La présidente Sahlawark Zewde s'est adressée virtuellement aux participants du sommet Transforming Education qui s'est tenu à New York lundi. Le sommet a été consacré à la présentation des déclarations nationales d'engagement des chefs d'État et de gouvernement sous la forme de tables rondes de dirigeants. S'adressant au sommet, la présidente a souligné la nécessité d'un nouveau contrat social où l'éducation peut être un bien commun mondial est une responsabilité collective. La présidente Sahlawark a souligné la nécessité de protéger les écoles en tant qu'institution unique tout en transformant le système. Le ministre des Affaires étrangères Demek Emekounun a déclaré que l'Éthiopie appréciait le rôle impartial et non interventionnel de l'Inde en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Le vice-premier ministre s'est entretenu avec Jai Shankar, ministre indien des Affaires extérieures en marge de la 77e Assemblée générale des Nations unies à New York. Il a appelé les investisseurs indiens à tirer parti des opportunités économiques et des réformes de secteur financier de l'Éthiopie. Demek a informé son homologue indien de mesures prises par le gouvernement pour trouver une solution pacifique à la crise dans le Nord. Il a également exprimé sa gratitude à l'Inde pour son soutien à l'Éthiopie dans les moments difficiles et l'a félicité pour son rôle moral, impartial et son interventionniste en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Jai Shankar, pour sa part, réfléchit sur sa visite en Éthiopie le 22 juin 2022 et a déclaré qu'il existe des possibilités d'améliorer les relations entre les deux nations. L'équipe du groupe de travail interministériel organisé par le gouvernement éthiopien a déclaré qu'elle trouvait le rapport de la Commission internationale d'experts des droits de l'homme sur l'Éthiopie incomplet, incohérent et non fondé. Il a en outre exprimé ses regrets quant à la voie précipitée inférieure aux normes et axée sur l'agenda de la Commission internationale d'experts des droits de l'homme a choisi pour s'acquitter de sa responsabilité. En publiant son premier projet, le groupe de travail a déclaré que la Commission internationale d'experts des droits de l'homme est arrivée à Addis Abeba avec une idée préconçue de constatation et conclusion incriminante. Metasabi Awaldaragay à plus. Mettant du sel dans l'angoisse des femmes et des filles qui ont été violées par les forces terrestres terroristes du TPLF, la soi-disant Commission internationale d'experts des droits de l'homme sur l'Éthiopie, la CIEDHE, a rédigé un rapport préfabriqué. Le sens, créer une pression indue sur l'Éthiopie pour dégrader l'héroïque force de défense nationale éthiopienne. Fin août et début septembre 2021, le terroriste a commis des violences sexuelles et basées sur le genre VSPG, notamment le viol de femmes et de filles. Dans l'ensemble, les organisations de défense des droits de l'homme se sont montrées réticentes à condamner sans équivoque le groupe malheureux avalant forcément la pilule toxique. Cependant, certains d'entre eux ont tenté de publier des rapports sur les cas. Par exemple, Amnesty International a publié un rapport sur les incidents déchirants de Djana et de Kobo le 16 février 2022. Le rapport d'Amnesty décrit ainsi la cruauté du terroriste. Les terroristes du TPLF ont fait preuve d'un mépris total des règles fondamentales du droit international humanitaire que toutes les parties belligérantes doivent respecter. Cela comprend des incidents répétés de viols généralisés, d'exécutions sommaires et de pillages, y compris dans les hôpitaux. Comme il a été noté que le plus décevant, la CIEDHE a préparé des rapports pour verser de l'eau froide sur les cas de viols déjà confirmés et a sapé la souffrance des victimes du VSPG. Il a été suggéré que le groupe terroriste TPLF a commis diverses violations des droits de l'homme, notamment le meurtre illégal de 3598 personnes innocentes dans les régions d'Amara et d'Afar. À la suite des résultats de l'enquête conjointe de la Commission éthiopienne des droits de l'homme et du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, on sait que le comité d'enquête et de poursuite du groupe de travail ministériel créé par le gouvernement éthiopien enquête sur les violations des droits de l'homme.
Le comité d'enquête et de poursuite du groupe de travail a publié le premier projet de rapport de phase des résultats de l'enquête sur les crimes commis dans 9 zones. De cette façon, le rapport a vérifié que les violations des droits de l'homme ont eu lieu dans les régions de Weldia, Lalibela, Sakota, Jamawerrailu, Dessé et Kombolcha, ainsi que dans la zone nord de Shewa, la zone ethnique Oromo dans la région d'Amara et la région d'Afar à partir du 15 septembre 2021 au 31 janvier 2022. Selon l'enquête du comité d'enquête et de poursuite, il a été confirmé que le groupe terroriste TPLF et Chenni ont commis de nombreux crimes qui violent le droit international humanitaire et sont considérés comme des crimes de guerre. En conséquence, 3598 personnes ont été assassinées en dehors de la loi, 1315 personnes ont été physiquement et gravement blessées, 2212 personnes ont été violées et agressées sexuellement et la dignité humaine de 452 personnes a été suppressée, selon le rapport. Le rapport explique en outre que cette horrible violation des droits de l'homme a été perpétrée par le groupe terroriste TPLF et Chenni. Concernant les exécutions extrajudiciaires, le rapport indique que 1181 personnes ont été tuées par le groupe terroriste dans la seule région de Weldia. De même, 257 personnes dans la zone nord de Chou et 162 personnes dans la zone ethnique Oromo ont perdu la vie à cause des meurtres commis par les terroristes TPLF et Chenni, selon le rapport. Le rapport a également souligné que le groupe terroriste et banditisme TPLF, qui a causé de grandes destructions dans la région d'Afar, a tué 263 personnes. Le rapport de la honte déterminé à minimiser les cas de viol commis par les voyous terroristes dans les régions de Tchana et de Grobo dans l'état d'Amara. Ils ont décrit de manière flagrante les actes odieux de cette manière. Les actes ont été perpétrés à plus petite échelle et avec une gravité minimale. C'est choquant d'entendre cela de la part d'une entité censée rendre la justice qui finit par devenir un agent politique. Pour un observateur attentif, l'établissement du corps parle de lui-même. L'entrée en scène de la CIEDHE sur la base d'une justification infondée. L'Éthiopie a mis en doute le bien fondé et ou la sincérité de la décision du CDH d'établir l'entité. Chers téléspectateurs, nous nous excusons du journal précédent. Selon l'ambassadeur d'Éthiopie au Qatar, Faisal Ali Ibrahim, le projet de rapport publié par les experts de la Commission internationale des droits de l'homme est incomplet à contenu politique. L'ambassadeur a déclaré que le projet de rapport publié par les experts de la Commission concernant les violations des droits de l'homme survenues à la suite du conflit dans le nord de l'Éthiopie était préplanifié pour dissimuler les crimes commis par le TPLF terroriste et que le contenu politique était prédominant. Il a également souligné que le rapport ne tenait pas compte du processus d'enquête conjoint de la Commission éthiopienne des droits de l'homme et du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. L'ambassadeur a déclaré que le rapport présenté par les experts cachait l'acte pervers de tuer et de piler, de détruire des écoles et des établissements de santé par le groupe terroriste. Il a dit que cela indique que le terroriste essaie de dissimuler les horribles crimes humains commis par le TPLF. L'ESA a indiqué que le rapport était incomplet et incohérent depuis le début et ne permet donc pas d'enquêter sur les crimes liés aux violations des droits de l'homme et de fournir des solutions durables. L'Assemblée des institutions religieuses éthiopiennes a annoncé la création de sa 5e branche en Afrique du Sud pour permettre aux Éthiopiens de travailler ensemble sur les valeurs de consolidation, de la paix et de solidarité. Le secrétaire général de la conférence éthiopienne des institutions religieuses Kassis Tagai Tadela a déclaré à l'ESA que l'Assemblée des institutions religieuses est en train d'établir des branches dans différents pays afin de renforcer son travail sur les valeurs communes de consolidation, de la paix, de solidarité et de respect.
Ils ont ouvert la 5e succursale en dehors de l'Éthiopie à Pretoria, en Afrique du Sud. Il a déclaré que la formation de la conférence s'est tenue le 20 septembre 2022 après une large discussion avec les chefs religieux de toutes les confessions à l'ambassade d'Éthiopie à Pretoria. Il a ajouté que les membres du conseil d'administration qui dirigent la branche de la congrégation ont été élus parmi toutes les dénominations au stade de la fondation. En outre, il a souligné que l'ambassadeur d'Éthiopie en Afrique du Sud, Mukhtar Kader, a présenté un ordre du jour sur les affaires courantes du pays et a tenu une discussion sur le forum. Un analyste politique éthiopien de renom affirme que la militarisation de la Commission internationale des droits de l'homme par les commanditaires partenaires du TPLF est enfin révélée. Comme étant le rapport de la Commission internationale des experts des droits de l'homme en Éthiopie, Alamayo Gabramariam a déclaré que le rapport est un succès politique dans le seul but de diaboliser sans vergogne le gouvernement éthiopien et la force de défense nationale éthiopienne, la milice et le Fano, et de canoniser le terroriste TPLF. Le rapport mentionne une et unique violation de droits de l'homme commise par le groupe terroriste TPLF dans son enquête, a observé Gabramariam. Les principales conclusions citées directement du rapport sont aussi baisées qu'on peut l'imaginer, tout en impliquant tous les actes inhumains et crimes de guerre imaginables contre les forces éthiopiennes et érythréennes. Le soi-disant rapport accuse le TPLF d'une seule violation. Ceci, a déclaré Alamayo, est une erreur de jugement flagrante de la part des experts. Les institutions internationales et les pays qui dépensent tant d'énergie pour accuser l'Éthiopie de violer des droits de l'homme publieraient des rapports partiels et incomplets, laissant de côté les crimes horribles commis par le terroriste TPLF. S'adressant à ETV, Noah Egerman, un conseiller juridique, a souligné que les rapports révélés au nom de la protection des droits humains par les institutions internationales sont biaisés et rejetant les violations flagrantes des droits humains commises par le groupe terroriste. Tasfaye Welda Michael a plus. La communauté internationale refuse toujours de dénoncer les atrocités perpétrées par le TPLF contre les civils. S'adressant à ETV, Noah Girma, conseiller juridique, a souligné que les rapports révélés au nom de la protection des droits de l'homme sont biaisés, rejettent les violations flagrantes des droits de l'homme par le groupe et visent à réaliser leur propre agenda caché. L'avocat a souligné que la Commission des droits de l'homme de l'ONU et d'autres institutions internationales auraient dû rendre le groupe terroriste responsable de ces violations des droits de l'homme. Le groupe terroriste a violé les droits de l'homme protégés que le groupe a ratifiés dans sa constitution. Le groupe bafoue également les lois humaines internationales protégées et commettre des crimes contre l'humanité dont la guerre est en cours. Girma a également déclaré que les rapports de ces institutions doivent être impartiaux, ajoutant que lors d'enquêtes sur les violations des droits de l'homme commises pendant la guerre, elles doivent inclure toutes les parties. Les rapports sur les violations des droits de l'homme entrepris par les institutions internationales doivent être objectifs et neutres. Elle ne doit pas être unilatérale, mais l'enquête doit être impartiale et planifiée pour ne traiter que son problème. Le conseiller juridique a également indiqué que le rapport publié actuellement par les institutions internationales vise à faire pression sur l'Éthiopie au mépris des principes et des conventions internationales. Les rapports dévoilés par ces organismes ne sont pas fiables et impartiaux afin que personne ne puisse leur faire confiance. Cependant, les résultats dépeignent clairement les désirs de l'occidental résonnant à travers le monde avant que l'étude ne soit menée. Les conclusions visent à répondre aux besoins des puissances occidentales
qui ont leur propre motivation. La position de l'ONU et d'autres organismes concernés sur le conflit dans le pays démontre les agendas cachés limités des pays contre l'Éthiopie. Et pour conclure le journal, la ministre éthiopienne du Plan et du Développement a reçu et informé des représentants de la Banque mondiale dans son bureau. À l'occasion, la ministre Fetsum Assefa a informé les représentants des activités de protection de l'environnement et de résistance et de prévention du changement climatique en Éthiopie. Elle a déclaré que le soutien de la Banque mondiale devrait se concentrer sur les domaines auxquels le gouvernement éthiopien a accordé une grande priorité et une grande attention dans le plan de développement décennal. La ministre a expliqué l'importance des ressources naturelles dans la croissance des produits nationaux, la gestion de l'information issue des comptes nationaux, la gestion de l'information et son bon usage. La Banque mondiale a réaffirmé son engagement à poursuivre la coopération avec le gouvernement. Il s'est engagé à poursuivre le soutien qu'il a commencé avec le gouvernement éthiopien dans divers domaines. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. L'Éthiopie rejette le projet de rapport de la Commission